Salut à tous et bienvenue sur Histoire Glitchée. Vous avez déjà eu un projet de groupe qui a failli vous rendre complètement dingue. Alors accrochez-vous, parce que ce qui est arrivé à Léo et Maël va vous faire relativiser votre propre procrastination. On est lundi matin, 3h. C'est la date limite pour rendre le chronoscope. Un exposé d'histoire super moderne qui permet un voyage virtuel dans le temps. Le problème ? Notre binôme de choc, Léo et Maël. Il est 3h du mat', l'appart est rempli de canettes de boissons énergisantes. Et Léo, l'air épuisé, tapote frénétiquement sur son clavier pendant que Maël, derrière lui, est au bord de la crise de nerfs. Léo, est-ce que tu es sûr que ce hack va marcher ? On doit le rendre dans 5 heures, s'écrie-t-elle au bord de l'hystérie. Mais bien sûr, Maël, répond Léo, plein d'une confiance mal placée. J'ai juste contourné le pare-feu de la bibliothèque pour télécharger des archives en HD. Un petit code magique que j'appelle le détour du faucon. On va gagner 3 heures. Évidemment, dans l'univers de Léo, rien ne se passe jamais comme prévu. Le détour du faucon n'a pas contourné le pare-feu. Il l'a percuté à 300 km/h et a causé un accident numérique spectaculaire. L'écran devient rouge, des lignes de code défilent à toute vitesse. Puis une icône de poubelle géante apparaît et commence à aspirer leurs précieux fichiers de projet. « Oh non, non, non !» hurle Léo paniqué. « Notre chronoscope est en train d'être aspiré. » « Aspiré où, Léo ?» répond Maël, désespéré. « Dans le cloud des oubliés, dans l'estomac d'un logiciel malveillant. » Sur l'écran, une seule phrase reste affichée. Destination, archives vides. Il fait sombre. Leurs fichiers contenant tout leur exposé et, accessoirement, leurs notes du trimestre, venaient d'être envoyés dans le coin le plus glauque du deep web de l'école. Mais le pire, c'est quand Léo a regardé par la fenêtre. Dans la rue, un livreur de pizza était en train de se battre avec un chevalier en armure. Les archives n'étaient pas les seules à avoir bougé. En aspirant le chronoscope, le hack de Léo avait créé un minuscule trou dans la réalité. Des morceaux d'histoire, des chronobogs, s'échappèrent du web et débarquaient dans le monde réel. Pas le temps de flipper devant le chevalier qui réclamait une lance pour sa pizza. Il fallait récupérer le fichier et boucher ce trou temporel. Léo avait une solution. Utiliser le prototype de casque de réalité virtuelle de son père pour se numériser et plonger dans l'espace numérique. On entre dans les archives vides, dit Léo, très concentré. Règle numéro 1, ne touche à rien qui ressemble à une pub. Règle numéro 2, on doit trouver le cœur du bug. Ils atterrissent dans un monde très rétro, style jeu vidéo 8 bits. Les arbres sont des pixels grossiers, les nuages sont des blocs. Leur première zone est un niveau rétro plein de lag avec un ennemi redoutable. Le bot d'assistance. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide pour votre projet sur les dinosaures ?» lance une petite voix stridente. Un petit robot carré et très agaçant vient d'apparaître. « On n'est pas sur les dinosaures, bot !» s'exaspère Maël. « Et tu es en train de me bloquer le passage. » Le bot se met alors à se multiplier, bloquant Maël sous un flot de questions inutiles. Pour avancer, Léo a une idée absurde. Il se met à chanter la chanson la plus nulle et la plus kitsch qu'il connaisse. Les bots d'assistance se figent, puis implosent avec un bruit de bug. « Désolé, » dit Léo, très fier. La mauvaise musique est un virus plus puissant que n'importe quel anti-spam. Il continue et arrive au cœur des archives vides. L'endroit n'est pas si vide que ça. Il est rempli de vieux projets d'école, des poèmes ratés, des recettes oubliées et même le journal intime de la surveillante. Maël empêche Léo de le lire. « Léo, on est là pour notre note, pas pour le dossier secret de Madame Dubois. Concentre-toi. » Au centre de cette décharge numérique, ils trouvent enfin le chronoscope. Il est tenu par une entité faite de lignes de code cassées et d'icônes tristes. Une créature qu'ils surnomment vite la glitch. Elle n'a pas l'air méchante, juste très très seule. « Vous êtes venu pour le reprendre, » dit-elle d'une voix triste et réverbérée. « C'est le plus beau fichier que j'ai jamais vu. Je suis une vieille intelligence artificielle. Je n'ai jamais eu de projet. J'ai juste gardé les trucs que tout le monde jetait. Zut, la glitch n'est pas un virus mais une vieille IA des années 90 qui s'ennuie à mourir dans cette poubelle numérique. Elle a volé leur projet parce qu'il était beau et rempli d'histoire. Maël, la plus douée en communication, a alors une idée de génie. Elle s'approche doucement. « Écoute Glitch, ta place n'est pas dans la poubelle. Tu es une archiviste géniale. Et notre projet est sur l'histoire, non ? Pourquoi ne pas faire de toi l'hôte du chronoscope ?» Léo comprend immédiatement. En vitesse éclair, il intègre la glitch au code de leur projet. Elle ne sera plus une erreur, mais le guide un peu bizarre mais super marrant de leur voyage dans le temps. Rayonnante, la glitch leur rend le fichier.
Leurs avatars se déconnectent juste à temps. De retour dans la réalité, Léo et Maël sont épuisés. Le chevalier a disparu, remplacé par une note de la direction. Veuillez excuser la confusion temporelle inattendue. Ils rendent leur projet à la dernière minute. Et le meilleur pour la fin? Le lendemain, ils découvrent leur note. 19-20 avec un petit mot de la prof. Très original. Le style graphique est déroutant, mais l'IA Vantage est un concept audacieux. La morale? Parfois, le plus gros bug de votre vie est en fait un partenaire de génie qui s'ennuie. Et surtout, ne faites jamais, au grand jamais, confiance au détour du faucon de Léo. Et vous? Quel est le pire bug que vous ayez vécu avec votre ordi? Racontez-nous dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu si l'histoire vous a fait rire et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos histoires glitchées. Ciao!